Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'isomérie et plus précisément des isomères de constitution dans cette première partie. Alors premièrement, que signifie le terme isomérie? Ce terme vient du grec. Iso, ça veut dire identique et méros, c'est parti. Donc cela veut dire qu'en chimie organique, on parle d'isomérie lorsque deux molécules sont identiques de formule brute, mais différentes de formules développées, représentation dans le plan, et de formules stéréochimiques, représentation dans l'espace. Et c'est pour cette raison qu'on a deux types d'isomérie. Une isomérie de constitution lorsque les molécules diffèrent dans leur représentation dans le plan, et c'est ce qu'on va voir sur cette vidéo, et une deuxième isomérie de stéréochimie lorsque les molécules diffèrent dans leur représentation dans l'espace, et c'est ce qu'on va voir dans une deuxième vidéo. Ces isomères de constitution diffèrent dans l'enchaînement des atomes, et dans ce cas-là, on pourra avoir quatre types d'isomères. Les isomères de chaîne, les isomères de position de fonction, les isomères de fonction et les isomères d'insaturation. Alors premièrement, on va voir ensemble à quoi correspondent les isomères de chaîne. Ces isomères diffèrent par leur chaîne principale. Alors si on prend l'exemple de formule brute C5H12, donc avec 5 atomes de carbone et 2 atomes d'hydrogène, on peut écrire deux molécules. Une contient 5 atomes de carbone sur sa chaîne principale et correspond bien au pentane. Et une autre molécule qui possède que 4 atomes de carbone sur sa chaîne principale mais contient un substituant méthyle sur le carbone numéro 2 et qui correspond bien au 2-méthylbutane. Alors ensuite, on va voir qu'est-ce que sont les isomères de position de fonction. Alors ce sont des isomères dans un groupement fonctionnel et placés sur des carbones différents de la chaîne principale. C'est comme par exemple le cas de cette molécule de formule brute C3H8O qui pourra avoir la fonction hydroxyle sur deux positions. Une sur le carbone numéro 1 qui correspond bien au propane 1-ol et une autre possibilité sur le carbone numéro 2 et qui correspond au propane 2-ol. Ensuite, on va voir le troisième type d'isomères de constitution qui sont les isomères de la nature de fonction. Alors si on prend par exemple cette formule brute de C3H8O, on pourra écrire deux molécules avec deux fonctions différentes. Une fonction alcool qui correspond au propane-ol et une fonction éther qui correspond au méthoxyéthane. Et comme dernier type d'isomères de constitution, on a les isomères d'insaturation. Donc voici un exemple de formule brute C3H6. Donc cette formule brute peut correspondre à la molécule du propène qui est bien un alcène et également peut correspondre à la molécule de cyclopropane. Et voilà, donc on va s'arrêter ici pour tout ce qui est isomérie de constitution et on va aborder dans une prochaine vidéo l'isomérie de stéréochimie. Et avant de vous quitter, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous remercie pour votre attention.